Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Clémence, je viens de Vesoul-Agrocampus en Haute-Saône. Je vous présente Delphine, Nicolas et notre vache Jaël. Donc avec Nicolas, nous allons vous montrer et vous expliquer comment manipuler et contenir une vache en toute sécurité. Pour réaliser la manipulation, Nicolas est muni d'une perche et d'une longue corde d'à peu près le double de la largeur du box. La taille de la perche l'aide à rester en zone de sécurité. Il évite ainsi les coups de pied. Comme vous pouvez le voir, la vache est maintenant Désolée, excusez-moi. La vache est maintenant accrochée. Nicolas utilise la longueur de la corde pour ne pas se faire traîner. Il privilégie les points d'ancrage verticaux pour éviter que la vache ne le balade de droite à gauche. Il crée un frein pour éviter que la vache ne recule et ne l'emporte. Il fait avancer la vache jusqu'à une quarantaine de centimètres de la barrière. Maintenant, il utilise la longueur de la corde pour amarrer la vache en zone de sécurité. En effet, Jaël porte une boucle coulante autour du cou. Et l'effet de strangulation pourrait la stresser. Elle risquerait de se blesser. Donc, il faut prévoir une zone d'intervention sans danger pour ne pas que Nicolas prenne de coups de pied. Il utilise un nœud de barre qui nécessite 2 freins. Ce nœud est rapide à défaire. Pendant que Nicolas fait son nœud, je vais vous parler de notre lycée. Donc, nous sommes situés en Haute-Saône, en région Bourgogne-Franche-Comté. Notre lycée propose une grande diversité de formations allant du bac professionnel, technologique et général. On propose aussi des BTS et des licences notamment axées sur l'agroéquipement, car notre lycée possède l'un des halls les plus développés de France. Notre lycée a aussi développé un rejet pédagogique de 300 ruches, dont vous pouvez venir déguster le miel du lycée à notre stand. Maintenant, Nicolas ne va pas laisser la boucle coulante autour du cou de Jaël. Il va faire un collier anti-étranglement. Pour aborder la vache, Nicolas l'approche doucement en lui parlant. Il reste dans son champ de vision, une main en avant au cas où Jaël essaie de lui donner un coup de tête. Maintenant, il entre en contact avec la vache. Il s'appuie sur son épaule pour éviter les coups de tête. Toujours en lui parlant, Nicolas passe la corde sous la tête de la vache et la récupère au-dessus. Maintenant, il fait une boucle avec la corde qu'il passe dans l'œillet. Il fait un demi-tour avec la fausse boucle et il passe le reste de la boucle dans la corde pour ne pas que le nœud se défasse. Il va maintenant attacher la corde avec un nœud dit de cabestan au point d'ancrage vertical. La vache sera ainsi attachée en toute sécurité sans risque de se blesser. Pendant qu'il finit son nœud, je vais continuer à vous parler de notre région. Donc notre région est en zone de montagne, donc avec une race de vaches typiquement montbéliarde, donc comme Jaël. Elle propose notamment du comté, du morbier, de la cancoyote, c'est un fromage typique de notre département de Haute-Saône. On propose notamment des bons de dégustation que vous pouvez venir chercher à notre stand pour la cancoyote Lehmann qui sont situés au hall 3. Maintenant que Nicolas a attaché Jaël, il va pouvoir défaire le nœud coulant. Il fait un nœud de boucle avec la corde du collier anti-étranglement pour que le nœud soit plus difficile à défaire par Jaël. Donc comme vous pouvez le voir, Jaël est relativement calme. On peut mesurer l'état d'énervement d'une vache au mouvement de sa queue. On peut voir que sa queue n'est pas agitée, donc Jaël est calme. Donc Nicolas approche Jaël, toujours en lui parlant. Il reste calme. Il défait la boucle coulante sans s'énerver. Il tâte les pieds de Jaël, c'est un point d'akinésie. Donc ça permet vraiment de l'approcher, d'avoir un vrai contact avec elle et de voir si elle est énervée. Voilà. Donc, voilà, donc maintenant Jaël n'a plus que le collier anti-étranglement autour du cou. Nicolas va maintenant lui poser un licol. Le licol permet de faciliter le transport de la vache, car les cordes appuient sur des points névralgiques, notamment sur son chanfrein et sur ses joues, ce qui permet de mieux la maintenir et de mieux la déplacer.
Donc comme vous pouvez le voir, Nicolas respecte l'aspect sécurité de la manipulation et il porte des gants et des chaussures de sécurité en plus de sa combinaison. Il range ses cordes pour toujours être organisé et prend maintenant une corde pour faire son licol. Comme précédemment, Nicolas approche la vache avec calme, une main en avant. Voilà. Il continue de lui parler. Il garde le contact avec son épaule, toujours dans un but de rester en sécurité. Il passe maintenant la boucle de la corde autour de son museau et réalise un licol limousin. Ça veut dire qu'il passe le reste de la corde par-dessus ses oreilles et qu'il la raccroche à la boucle du nez. Donc il accroche le licol avec un nœud de cabestan, donc lui aussi rapide à défaire. Donc Nicolas a réalisé 2 freins, un autour de la première barre et un plus bas. Donc Nicolas va enlever le licol de corde pour mettre le licol de transport, ce qui permettra à Delphine de raccompagner la vache jusqu'à sa logette. Donc je vais vous parler un peu de notre vache. Donc notre vache, c'est une primipare. Ça veut dire qu'elle a eu un seul veau jusqu'à maintenant. En ce moment, elle est gestante. Elle attend son prochain veau pour le mois de septembre. Sinon, elle est en fin de sa lactation. Donc actuellement, elle fait à peu près 10 à 15 litres de lait par jour. Son lait est transformé en gruyère. Cette production est protégée par l'IGP. Et elle mange exclusivement du foin et de l'herbe. Donc Nicolas s'approche, il tâte l'épi. Comme il voit que la queue n'est pas agitée, il touche la vache. Il continue à lui parler pendant la manipulation. Maintenant, nous allons vous montrer, après que Nicolas ait attaché le licol, nous allons vous montrer comment enlever le collier anti-étranglement. Ah. Donc Nicolas, toujours en caressant la vache, en restant calme, en lui parlant, défait le nœud anti-étranglement. Comme vous voyez, le nœud de cabestan est vraiment rapide à défaire, il n'y a qu'à tirer sur le bout de la corde. Jaël est maintenant en sécurité. On va la confier à Delphine. Voilà, donc nous avons terminé la manipulation. Donc, je vous souhaite merci à tous de votre attention. J'aimerais remercier en particulier les élèves de ma classe qui ont fait le déplacement depuis Vesoul. Et j'aimerais aussi remercier les équipes des autres TNLA qui sont venus nous soutenir. Merci Besançon, Fontaine et Auxerre, avec qui nous faisons le TNLA. Donc merci à tous et bonne chance.